Le président tunisien Kais Saied a annoncé le 11 septembre son intention d'amender la constitution et de former un nouveau gouvernement. Une décision qui intervient quelques mois après avoir limogé le premier ministre et suspendu le Parlement, assumant tous les pouvoirs exécutifs. Le calendrier précis n'a pas été dévoilé par le chef de l'État qui indique vouloir répondre aux attentes des populations dans de brefs délais. Le peuple tunisien a rejeté la Constitution. Il est nécessaire de la modifier. La charte n'est pas éternelle. Nous pouvons introduire des amendements au texte. Je formerai un nouveau gouvernement dès que possible, après avoir sélectionné les personnes les plus intègres. La prise du pouvoir du président Kais Saied est intervenue au milieu de luttes législatives qui ont paralysé la gouvernance et a été suivie d'une vaste campagne anticorruption, incluant des détentions et des interdictions de voyager. Malgré les demandes répétées des partis politiques et les nombreuses critiques, le chef de l'État n'a pas encore évoqué une feuille de route vers la normalité. La Tunisie entre dans une nouvelle ère, certainement, mais en réalité, la première étape depuis le 25 juillet, et de pouvoir remettre le pays dans l'ordre constitutionnel. Il y a plusieurs options, notamment soit réformer la constitution actuelle depuis celle de 2014 ou faire un nouveau projet de constitution pour pouvoir partir sur un nouveau régime parlementaire. L'autre dimension aussi, c'est accélérer la phase main propre, cette espèce de chasse aux trafiquants ou aux réseaux de corruption. Tous les chantiers sont aujourd'hui ouverts. On va vers l'orientation, la première séquence, c'est-à-dire sortir du flou et nommer un gouvernement, changer la constitution ou la réformer et après partir sur soit un référendum pour valider toutes ces options nouvelles. La crise politique, socio-économique et sanitaire continue de s'aggraver en Tunisie. Début septembre 2021, des diplomates des pays du G7 ont appelé au retour à l'ordre constitutionnel. De son côté, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, principale formation du Parlement, appelle à la tenue d'élections législatives et présidentielles anticipées en vue de garantir la protection du processus démocratique.